Salut les copains! Aujourd'hui, on va se balader. On va découvrir les animaux de la forêt. Pour voir les animaux ici, il ne faut pas se faire remarquer. Ça, c'est une biche. Son amoureux, c'est le cerf. On le reconnaît car il a des bois sur la tête. Dans la forêt, il y a aussi des ratons laveurs. Ils sont trop rigolos avec leurs petites mains. On peut trouver aussi des renards. Quand on lève les yeux, on voit souvent des écureuils. Ils mangent des noisettes tout là-haut dans les arbres. Et quand il pleut, il y a plein d'escargots qui se promènent dans la forêt. La nuit, il y a plein d'autres animaux qui sortent de leur cachette. Comme par exemple le sanglier. Attention, il ne faut surtout pas s'en approcher. Il peut être dangereux. La nuit, il y a des chauves-souris. C'est marrant, elles dorment la tête en bas. Oh, mais j'entends quelque chose. Mais oui, c'est une chouette qui fait ouh, ouh. Et j'adore ses très grands yeux tout ronds. Mais le plus mignon, c'est le hérisson. Attention, il ne faut pas le toucher. Il pique. Le hérisson, c'est le meilleur ami du jardinier, car il mange les pucerons sur les plantes. Et ça aide bien papy dans son jardin. Et voilà les copains, moi j'adore la forêt. Il y a plein d'animaux trop beaux. À bientôt les copains. Les animaux de la ferme. Salut les copains! Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les animaux de la ferme. Quel est cet animal? Un chien. Bravo! Et celui-là, tu le connais? Un canard. Et quel est celui-ci? Je n'ai pas bien entendu. Une vache. Et là, caché derrière, c'est un âne. Lui me fait penser à un nuage. C'est un mouton. Quel est cet animal? Oui, un oiseau. Lui réveille tout le monde le matin. Un coq. Et celui-là, on l'entend la nuit. Un hibou. Oh, ça, c'est trop facile. C'est un chat. Mais non, c'est Milou. Et celui-là, tu le connais? Un cheval. Et celui-ci? Une grenouille. Et lui, c'est qui? C'est un cochon. Oh, celui-là perché là-haut. C'est la poule gagnée. Oh, mais il en reste un dernier. Ouais! Mais non, ce n'est que Gaspard qui fait des bêtises. C'était bien drôle la ferme. Salut les copains et à bientôt. Salut les copains! Aujourd'hui, nous allons découvrir des mots en anglais. Tu peux répéter après moi. Chien. Dog. Chat. Cat. Cochon. Pig. Oiseau. Bird. Avion. Plane. Bateau. Boat. Vélo. Bike. Voiture.
car. Banane, banana. Gâteau, cake. Glace, ice cream. Pomme, apple. Cartable, school bag. École, school. Livre, book. Stylo, pen. Chapeau, hat. Manteau, coat. Pull, sweater. Docteur, doctor. Fermier, farmer. Garagiste, mécanique. Lit, bed. Fenêtre, window. Porte, door. Maison, house. Sandwich. C'est marrant, c'est le même mot en anglais. Sandwich. T'as vu? C'est super fun de parler anglais. Allez, à bientôt les copains. Salut les copains, c'est moi Simon. Ça vous dit de passer la journée avec moi? Pour bien commencer la journée, je prends un bon petit déjeuner. Après le petit déjeuner, je me brosse les dents. Ensuite, j'enfile mes vêtements tout seul comme un grand. Hop, hop et hop. Maintenant, c'est l'heure d'aller à l'école. J'aime trop aller à l'école parce que je retrouve tous mes copains. À midi, on va tous déjeuner à la cantine. Mais ce qu'on préfère à l'école, c'est la récré. Maintenant, c'est l'après-midi. On retourne en classe. On apprend plein de trucs. On apprend à compter. On apprend à lire. Et même à dessiner. Quand l'école est finie, je rentre à la maison. Coucou mon lapin. Je prends mon goûter et je fais mes devoirs. Après le goûter, on va jouer avec mon petit frère Gaspard. On adore jouer à chat. Gaspard, Simon, il faut aller au bar. Wouhou! Ouais. Ensuite, on va dîner. Des pâtes. Avec du ketchup, c'est encore meilleur. C'est le moment d'aller se coucher. Après m'être brossé les dents, maman me raconte une histoire pour m'endormir. Allez, bonne nuit les copains. On se retrouve demain pour d'autres aventures. C'est beau l'orage. J'ai plus peur de l'orage maintenant parce que papy m'a expliqué ce que c'était. On va découvrir tous ces secrets ensemble. J'ai plus peur de l'orage. Ce nuage tout gris, c'est un cumulonimbus. Il se forme quand de l'air très chaud et humide rencontre de l'air très froid et sec. C'est un nuage qui fait plein de trucs, comme du vent, de la pluie, de la neige et même de la grêle. Dedans, il y a plein de choses qui se mélangent. De l'eau, de la poussière, de la glace. Il se frotte et ça fait de l'électricité. Mais l'électricité n'aime pas rester au même endroit. Elle doit absolument sortir. D'abord, elle bouge super vite dans le gros nuage d'orage. Et ça fait des éclairs.
Ces éclairs font une très grosse onde de choc supersonique qui s'appelle le tonnerre. À chaque fois qu'on voit un éclair, on commence à compter. Ah, un éclair. 1, 2, 3... Ah, le tonnerre. Alors l'orage est à 1 km. Toutes les 3 secondes qui passent, ça fait 1 km entre nous et l'éclair. Mais l'électricité ne reste pas longtemps dans le nuage et elle va frapper le sol. C'est la foudre. C'est super important de rester à l'abri quand il y a de l'orage. En revanche, il ne faut pas s'abriter sous les arbres. C'est dangereux parce que la foudre est attirée par tout ce qui dépasse. Si on reste bien à la maison, rien ne peut nous arriver, car le super paratonnerre va nous protéger. Et voilà, c'est ça un orage. Même pas peur. Salut les copains! Aujourd'hui je suis chez le docteur. Je me suis cogné dans la cour de récré et ça m'a fait une bosse sur la tête. Et on dirait que tout va très bien. Je vais juste te mettre un petit pansement. Trop bien! Et si aujourd'hui on parlait des médecins? Les médecins! D'abord le docteur il peut soigner plein de bobos. Comme quand tu as mal au ventre, ou que tu t'es fait mal au genou, quand tu as de la fièvre ou quand tu te cognes la tête. Pour te soigner, le docteur utilise des super outils. Un stéthoscope pour écouter ton cœur, une super lampe, un thermomètre pour prendre ta température et une seringue pour faire des piqûres. Mais t'inquiète pas, les piqûres ça fait même pas mal. Mais le plus cool c'est son appareil photo magique, la méga radio. Elle prend des photos de ce qui se passe dans ton corps. Regarde, on voit un squelette. Le docteur soigne beaucoup de choses, mais quand on a mangé trop de bonbons, c'est le dentiste qu'il faut aller voir. Comme le docteur, le dentiste utilise plein d'outils différents. Comme un miroir pour bien voir tes dents, un hydropropulseur pour les nettoyer, des sondes dentaires pour trouver les caries, et même une pompe pour aspirer la salive qu'il y a en trop dans ta bouche. Dans son cabinet, il y a un méga fauteuil de l'espace. On dirait que je pilote un vaisseau spatial. Quand la dentiste soigne tes dents, ça fait pas mal du tout. Et voilà, fini les caries. Oh, et Milou? Qui s'occupe de Milou? Mais oui, c'est le vétérinaire. La vétérinaire s'occupe des animaux, des chats, des chiens, des hamsters, des perroquets et plein d'autres. La vétérinaire utilise presque les mêmes outils que le docteur. Mais contrairement à lui, elle utilise aussi des cônes pour éviter de se faire mordre par les animaux. Des croquettes, des piqûres anesthésiantes pour endormir les animaux avant une opération et même des médicaments spéciaux pour les soigner. Quand Milou se fait mal à la patte, elle l'examine et elle lui met un super bandage. Et après, elle guérit super vite. Tu vois, les médecins sont surtout là pour soigner et guérir. Et ça, c'est trop cool. À bientôt les amis, en mode supersonique. Salut les amis, vous allez voir, c'est trop bien le foot. Le foot. Alors d'abord, on forme 2 équipes. On n'est pas 11 comme au vrai foot, mais entre copains, on peut être moins. L'équipe de gauche sera constituée de moi, ma maman et Lou. Celle de droite sera composée de Ferdinand, sa maman et Olivia. Ensuite, il nous faut 4 cônes pour former les buts. Si vous n'avez pas de cône, vous pouvez toujours utiliser ce qui vous entoure. Comme un arbre, un buisson, une branche ou votre sac à dos. C'est simple, pour jouer, il suffit de taper dans la balle avec le pied. Et pour marquer un point, il faut tirer dans le but adverse avec le ballon. Ah! Mais pour défendre le but, il nous faut un gardien. C'est le seul à pouvoir toucher la balle avec les mains. Et quand on joue avec des copains, le gardien peut devenir un goal volant. C'est quand il sort de son but pour marquer, mais attention, il ne peut plus toucher le ballon avec ses mains. À vous de jouer maintenant. Amusez-vous bien les amis.
Salut les copains, c'est les grandes vacances. On va aller passer une semaine chez nos super grands-parents. La journée chez les grands-parents. Quand on va chez papy et mamie, on fait plein de super méga activités. On va à la ferme avec mamie, on joue au frisbee avec Elvis, on écoute les histoires que mamie nous lit et on va à la plage avec papy et mamie. On est arrivés, les enfants. Papy, mamie. Bonjour, Simon. Bonjour, Gaspard. Aujourd'hui, on va faire du sidecar avec mamie. Un sidecar, c'est une moto avec une place pour un passager sur le côté. Mamie, c'est une méga pilote. Regarde, elle a trop la classe, ma grand-mère. Papy adore jardiner. Il nous a appris à nous occuper des tomates. Au début, elles sont vertes et quand elles ont fini de pousser, elles deviennent rouges. Alors, on peut les cueillir. Et mamie fait des super salades avec. Il est super méga fort, papy. Ce soir, on va camper avec papy et mamie. J'ai trop hâte. J'adore passer mes vacances chez papy et mamie. Ils sont super giga top, mes grands-parents. Salut les copains! Aujourd'hui, on va fabriquer un cœur en papier! Pour commencer, il faut prendre une feuille de papier carré. Plier la feuille en deux pour avoir un triangle. Bien appuyer sur la pliure, comme ça. Ensuite, déplie la feuille et fais la même chose de l'autre côté. Ça y est, t'as réussi? Tourne le papier dans le sens d'un losange. Plie le haut de la feuille vers le centre du papier. Fais la même chose avec le bas du papier, mais en le ramenant tout en haut cette fois-ci. Maintenant, il faut plier la première moitié de la feuille et la rabattre vers la gauche, comme ça. Fais la même chose pour l'autre côté. Il ne reste plus qu'à plier les petits bords pointus du papier. C'est d'en haut et c'est sur le côté aussi. Voilà, c'est terminé. Maintenant, tu peux le colorier si tu veux. Je vais offrir ce joli cœur à ma maman pour la fête des mères. Tiens maman, c'est pour toi. Bonne fête, maman! Merci, mon chéri. Salut les copains! Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des crêpes. Pour faire des bonnes crêpes, on va avoir besoin de plein de trucs. Un saladier, un verre doseur, un fouet, une poêle à crêpes et une spatule en bois. Pour une dizaine de crêpes, il faut 250 g de farine, 3 œufs, un demi-litre de lait, un sachet de sucre vanillé, 2 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel et de l'huile. Avant de commencer, je me lave les mains avec du savon. On peut maintenant préparer la pâte à crêpes. Il faut mettre les 250 g de farine dans le saladier avec les 2 cuillères à soupe de sucre, le sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Mélange avec le fouet et fais un puits au milieu, comme ça. Casse les 3 œufs au milieu du puits et mélange tout doucement avec le fouet. Commence à verser le demi-litre de lait petit à petit dans le saladier, toujours en mélangeant pour éviter les grumeaux. Ah, et voilà, la pâte est bien liquide. Maman, tu peux venir faire cuire les crêpes, s'il te plaît? Demande à un adulte de mettre de l'huile dans la poêle et de la faire chauffer avant de verser la pâte dedans.
Ensuite, versez une grande louche de pâte à crêpes dans la poêle. Laissez cuire 1 minute et retournez la crêpe à l'aide d'une spatule en bois. Waouh, maman, moi aussi je peux essayer? Promis, je fais très attention. Attention, si toi aussi tu veux essayer, attends que la poêle est bien refroidie. Oups. Et voilà, des bonnes crêpes à partager avec tes copains ou en famille. Moi ce que je préfère, c'est les crêpes à la confiture de fraises. Et toi, tu les préfères à quoi tes crêpes? Hé! Coucou les copains! Aujourd'hui, on va vous apprendre à faire un super déguisement avec Gaspard. Pour faire ton super déguisement, il faut un super masque et une super cape. Commence d'abord par le super masque. Pour le super masque, il te faut un bout de tissu assez long. Comme ça. Ensuite, dessine la forme de ton masque pour pouvoir après le découper. Vérifie que ton tissu est bien long et que la forme que tu vas dessiner ressemble bien à un rectangle. Pour dessiner ton masque, prends un feutre bien voyant, place-toi au début de ton tissu et trace un trait jusqu'à la fin de ton tissu. Fais la même chose pour ton deuxième trait et fais bien attention à créer un rectangle assez grand. Ensuite, mets-toi au milieu de ton masque et fais 2 ronds pas trop écartés pour les yeux. Et pour la prochaine étape, tu vas devoir utiliser des ciseaux. Donc appelle un adulte pour t'aider. Il faut suivre les traits du dessin pour découper ton super masque. N'oublie surtout pas les yeux, sinon tu pourras pas voir à travers ton super masque. Nettoie le tout. Et voilà! Ton super masque est prêt. Simon! Gaspard, il faut que j'attache mon masque. Tu penses que tu peux m'aider, s'il te plaît? Oh oui! D'accord, vas-y Gaspard. Merci Gaspard. Simon? Ça a pas marché, Gaspard. Mais c'est pas grave, je vais demander à maman. Coucou les enfants. Ouais, maman! Tout se passe bien? Oui, on a fait un super déguisement avec Gaspard. Est-ce que tu pourrais m'attacher mon super masque, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. Demande de l'aide pour attacher ton super masque. Super, voilà! Ton super masque est prêt. Il manque encore une chose et c'est... Une super cape! Eh oui Gaspard, il manque une super cape. Pour la super cape, prends un super drap. Mets ta cape autour de toi et fais un nœud. Puis un deuxième. Super lapin! Toi aussi fais ton super déguisement. Et n'oublie pas que tu peux rajouter autant de choses que tu veux à ton déguisement. Un super chapeau! Oui, même un super chapeau. C'est qui? Ça c'est Simon, ça c'est Simon, ça c'est Simon. Ce petit lapin qui est dans le cœur de papa, maman, Gaspard et Lou. Viens repeindre le monde en couleur avec Ferdinand ou Mamadou. Connaissez-vous son nom? Ça c'est Simon, ça c'est Simon, ça c'est Simon. Mon petit lapin si mignon. Ça c'est Simon. Mon petit lapin, c'est malin. Et quitte à faire de drôles de bêtises, il sait faire rire tous ses copains. Avec lui la vie est une surprise. Simon c'est aussi super lapin. Souvenez-vous de son nom. Ça c'est Simon, ça c'est Simon, ça c'est Simon. Mon petit lapin si mignon. Ça